Je me présente, je suis Lucie Boileau, je suis chef de projet alternance et inclusion à l'AFDAS je suis avec Joanne. Oui, donc Joanne Barbalata, également chef de projet alternance et inclusion, et nous faisons partie de la direction qui est chargée du développement de l'alternance. Voilà. Donc on va vous projeter le support. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir les dernières étapes pour recruter un alternant, puisqu'il est encore temps. Vous le savez, hein, la majorité des rentrées se font au mois de septembre, mais néanmoins, vous pouvez recruter voilà, tout au long de l'année. Donc si c'est aujourd'hui pour vous une solution formation, le fait de recruter un alternant, sachez que c'est toujours possible. Donc, quelques mots rapidement sur l'AFDAS. Donc, nous sommes l'opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, des télécommunications, de la communication, du sport, tourisme, loisirs et divertissement. Aujourd'hui, nous accompagnons un peu plus de 61 000 entreprises au quotidien, essentiellement des TPE-PME. Nous avons une implantation régionale, hein, donc des conseillers emploi-formation qui sont là pour venir à votre rencontre et vous accompagner sur vos projets emploi-formation. La singularité de l'AFDAS, hein, on le note à chaque fois, mais effectivement, nous accompagnons des publics spécifiques tels que les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, les journalistes pigistes, les sportifs professionnels de haut niveau et les saisonniers. Alors aujourd'hui, on se parle d'alternance. Pour cela, quelques chiffres hein, pour vous donner une photographie de l'alternance en 2023 à l'AFDAS. Donc un peu plus de 20 000 entreprises ont recruté un peu plus de 51 000 alternants, alors qu'il s'agisse de contrats de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage. On va le voir un petit peu plus loin dans cette présentation. 8 employeurs sur 10 étaient des entreprises qui comptent moins de 11 salariés, donc une majorité de TPE-PME, et 9 contrats en alternance conclus sur 10 sont des contrats d'apprentissage. Voilà, c'est la tendance depuis quelques années, effectivement, c'est la bascule du contrat de professionnalisation vers le contrat d'apprentissage. Alors, pourquoi recourir à l'alternance? Alors, l'alternance, ça peut être pour vous une solution formation pour, en premier lieu, sécuriser un parcours de formation. Hein, donc, en gros, recruter un salarié qui va suivre une formation adaptée justement à vos besoins en compétences. L'alternance, ça permet aussi de diversifier vos profils, c'est-à-dire d'aller chercher des candidats que vous ne seriez pas aller chercher en temps normal. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi pour enrichir votre vivier de candidats. Ça permet de valoriser l'expérience de vos équipes, puisqu'on va le voir hein, en encadrement de chaque alternant, vous devez nommer un tuteur ou un maître d'apprentissage. Ça permet de détecter vos futurs managers parmi les tuteurs hein, que vous pourrez nommer. Et ça permet également, et ça c'est essentiel pour vous, de transmettre et de préserver vos savoir-faire. Alors, pour démarrer, on revoit les notions de base. Alors, vous avez peut-être déjà recruté des alternants, mais c'est toujours bon de le rappeler. Un alternant, c'est un salarié, donc c'est une personne avec laquelle vous allez signer un contrat de travail, soit en CDD, donc dans ces cas-là, on est sur un contrat qui va durer de 6 à 36 mois, soit en CDI, et à ce moment-là, on va intégrer une période de formation dans ce contrat-là, mais on est bien sur un contrat de travail au sein duquel le salarié bénéficie des mêmes avantages et qu'il a les mêmes droits que n'importe quel autre salarié de votre structure. L'intérêt de l'alternance, c'est le financement d'une formation. Alors, soit à hauteur du barème horaire qui a été défini par la branche lorsque vous recrutez un alternant en contrat de professionnalisation, soit une prise en charge qui a été fixée par l'État, donc par France Compétences pour ce diplôme-là, si vous recrutez un apprenti. On va le voir également dans cette présentation. Au-delà du financement de la formation, vous avez dans certains cas des aides qui peuvent vous être proposées pour le recrutement d'un alternant. Alors, ces aides, elles vont plutôt porter sur une compensation partielle de la rémunération. Voilà, donc ça, on va le revoir. Ce qu'il faut aussi noter, l'alternance. On n'y pense pas toujours, mais c'est souvent l'occasion d'une première embauche pour une TPE. Ça peut cibler des candidats qui ont plus de 30 ans.
On va le voir également par la suite. Ça peut être une réponse formation adaptée si votre activité a une forte saisonnalité. Un alternant peut avoir plusieurs employeurs. On va le voir également avec le groupement d'employeurs, avec les mises à disposition. Et la formation peut être dispensée en formation interne si vous avez en interne un service de formation, des formateurs et que vous pouvez dispenser cette formation dans les mêmes conditions que si elle l'avait été avec un organisme de formation classique en externe. Alors, quand on parle d'alternance, on parle de 2 types de contrats, soit le contrat de professionnalisation, soit le contrat d'apprentissage. En général, l'école ou le CFA, soit vous oriente vers l'un des 2 contrats, soit vous propose les 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un cadre qui s'applique à chacun des 2 contrats, qui n'est pas forcément le même dans le cadre du contrat de professionnalisation ou dans le cadre du contrat d'apprentissage, puisque chaque contrat peut s'adresser à un public qui n'est pas forcément le même. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, on va cibler des jeunes de 16 à 25 ans. On peut avoir également des personnes de 26 ans et plus, mais à ce moment-là, il faudra qu'elles soient inscrites à France Travail en tant que demandeurs d'emploi. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, on va être sur des jeunes qui ont de 15 à 29 ans révolus et on va avoir des spécificités qui, dans certains cas, vous permettent de recruter des apprentis qui ont plus de 29 ans. En termes de durée de contrat, on l'a dit au début de ce webinaire, vous pouvez recruter soit en CDD, dans ces cas-là, on va être sur un contrat qui va durer de 6 à 12 mois en contrat de professionnalisation et suivant les accords de branche qui peut aller jusqu'à 24 mois, voire 36 mois dans le cas où vous recrutez un candidat qui est identifié comme un public spécifique Nouvelle Chance. Vous pouvez également en contrat pro recruter en CDI et dans ces cas-là, vous avez une période de professionnalisation. En fait, le contrat démarre avec cette période de formation. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de la même manière, vous pouvez recruter soit en CDD et dans ces cas-là, le contrat, pareil, on va être sur 6 mois minimum et on peut aller jusqu'à 36 mois maximum, voire au-delà quand on recrute un apprenti en situation de handicap, ou vous pourriez très bien décider de recruter votre apprenti en CDI et à ce moment-là, vous avez de la même manière une période de formation qui a lieu au début du contrat sur le principe de l'alternance. En termes de durée, dans le cadre du contrat de professionnalisation, le volume de formation, donc les heures de formation, vont représenter entre 15 à 25% de la durée totale du contrat, sans être inférieur à 150 heures de formation sur 6 mois. Et dans le cadre du contrat d'apprentissage, on va être sur 25% de formation ou plus, inclus dans la durée du contrat, voilà, quand on est sur le format CDD. En termes de rémunération, là, de la même manière, le cadre légal n'est pas tout à fait le même entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et vous avez donc des fourchettes de rémunération, en fait des pourcentages du SMIC qui peuvent varier entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage en fonction de la tranche d'âge, avec parfois des spécificités aussi en contrat pro en fonction de votre branche professionnelle. Et là, pour le coup, vous avez un message qui s'affiche qui vous renvoie en fait vers un guide qui va aller plus en détail sur les différences entre les 2 types de contrats. Vous avez beaucoup de ressources à disposition sur le site de l'AFDAS et donc nous, on va sélectionner là tout au long de ce webinaire des ressources intéressantes qu'on va vous partager. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces liens. Donc, on a vu le cadre légal du contrat pro et du contrat d'apprentissage. En termes de financement de la formation, on l'a dit un petit peu plus haut, c'est pareil. Le financement, il est différencié entre le contrat de professionnalisation où là, on va être sur un forfait horaire, donc en gros fixé par la branche professionnelle. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, on va être sur un niveau de prise en charge, donc fixé par France Compétences, par l'État, en fonction du diplôme qui est préparé par votre apprenti, avec des majorations possibles suivant le public, donc suivant les candidats que vous recrutez, soit parce qu'on va être sur des publics Nouvelle Chance, soit par exemple parce qu'on va être sur le recrutement d'un alternant en situation de handicap. Voilà.
Alors, on a voulu vous proposer un tableau qui reprend les principales aides à l'embauche. Donc là, on n'est plus sur le financement de la formation à proprement parler. On va être sur des aides qui vont encadrer ou entourer en tout cas le recrutement d'un alternant et qui vont compenser. Alors, dans le cas de l'aide exceptionnelle, l'aide de 6 000 € que vous connaissez peut-être déjà, qui vont compenser en partie le recrutement d'un apprenti, en fait, la rémunération de votre apprenti. Vous pouvez avoir également l'aide à la fonction tutorale qui est proposée par l'AFDAS. Donc là, vous avez le détail. Et dans certains cas, suivant le candidat que vous recrutez, vous allez pouvoir également bénéficier de l'aide forfaitaire de l'employeur dans le cas d'un recrutement d'un demandeur d'emploi de 26 ans et plus. Et vous avez également d'autres aides. Si vous recrutez par exemple un demandeur d'emploi de 45 ans et plus, c'est une aide spécifique, l'aide à l'embauche de demandeurs d'emploi. En fonction du domicile également de votre candidat, vous pouvez bénéficier dans certains cas de l'aide pour le recrutement d'emplois francs. Et si votre alternant est en situation de handicap, vous pouvez également bénéficier d'aide de la part de la GFIP, notamment pour la compensation du handicap. Voilà. Donc ça peut être intéressant de vous y référer. Alors attention, ces aides-là, à part l'aide exceptionnelle, sont à votre main, ne passent pas par l'OPCO. Donc là, on vous met de l'information pour que vous puissiez vous y référer, mais il faut aller vérifier les conditions d'éligibilité de vos candidats. On va voir maintenant les étapes du recrutement en alternance. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà une question un peu, j'espère qu'on va commencer à répondre à votre question sur comment recruter en alternance. Donc, on va là une petite présentation pour que vous puissiez visualiser où vous en êtes dans ces étapes. Donc, on a la question de la définition du besoin. Si vous avez du mal à définir votre besoin, savoir si vous voulez embaucher en alternance, à quel poste, comment, vous pouvez déjà compléter l'enquête alternance. Alors, cette présentation vous sera envoyée en fin de webinaire et donc il y aura des liens inclus, donc vous pourrez retrouver tous ces liens. Donc, vous avez l'enquête alternance que vous pouvez remplir, qui prend à peu près, je pense, 5 minutes chrono à remplir et qui vous permettra de contacter, c'est une façon de contacter votre conseiller AFDAS qui pourrait revenir vers vous, soit vous envoyer de la documentation si c'est ça dont vous avez besoin, soit faire un point avec vous pour vous aider à définir le besoin. Toujours dans cette idée, si vous avez besoin de savoir s'il y a une faisabilité, si vous avez besoin de sécuriser le projet, vous pouvez utiliser le calcul alternance. On va aller plus loin dans les présentations au fur et à mesure. Peut-être que tu peux fermer les fenêtres avec la souris. Pardon. J'ai plein de pop-up qui se sont affichés. Ensuite, pour rédiger une fiche de poste, vous allez voir, donc il y a un outil que je vais aussi vous présenter qui s'appelle Recruter autrement. Le choix de la formation, donc soit vous commencez à embaucher votre alternant en publiant une offre d'emploi et donc dans Recruter autrement, vous avez des outils pour publier des offres d'emploi et savoir où les publier. Soit vous pouvez directement passer plutôt par la carte apprentissage, trouver un organisme de formation près de chez vous et contacter et leur envoyer une offre directement au centre de formation. Nous avons aussi de quoi vous outiller pour tout ce qui va être la question du tuteur, de son identification et comment le former. Et enfin, notre portail Maya vous permet de déposer votre contrat. Votre contrat sera ensuite transféré directement et s'il y a lieu, vous recevrez automatiquement le financement, les aides, les aides via l'agence de services de paiement. Donc, je reviens sur la simulation du coût contrat. Donc, l'outil, le calcul alternance vous permet de rentrer toutes les informations du contrat. Ça va aller du nom de la formation, du titre préparé, à l'âge de l'alternant. Alors, vous pouvez, il y a des fourchettes si vous n'avez pas directement d'alternance, si vous voulez juste faire des simulations. Et ça vous permettra aussi de calculer le reste à charge. Comme vous l'a expliqué Joanne, la prise en charge de la formation va être côté contrat de pro, une prise en charge horaire, selon un taux horaire,
et si c'est de l'apprentissage selon un niveau de prise en charge. Et donc, le simulateur pourra vous dire s'il y a un reste à charge parce que l'organisme de formation fait payer plus cher que ce qui est pris en charge dans les niveaux de prise en charge ou pas. Et ça vous permettra vraiment de visualiser ce qui reste à payer, que ce soit du côté du contrat, du coût du salaire ou du coût de la formation. Donc ça, le calculateur alternance, il est disponible sur notre site. Vous retrouverez également le lien dans cette présentation. Et ici, vous pouvez aussi directement cliquer sur les liens qui s'affichent. La plateforme Recruter Autrement, alors ça c'est une plateforme qui regroupe à la fois des fiches outils, donc avec un centre de ressources, des partenaires, mais qui vous permet aussi de vous accompagner dans votre questionnement. C'est-à-dire qu'il y a un outil d'autodiagnostic qui vous pose plein de questions, qui vous permet de voir où vous en êtes, que ce soit pour recruter en alternance ou pas en alternance, mais c'est tout à fait adapté dans le cadre d'un recrutement en alternance. Et une fois que vous avez fait l'autodiagnostic, ça prend une quinzaine de minutes. Cela vous proposera et des fiches outils, des formations, voire même, dans certains cas, il y a des appuis conseils qui peuvent être aussi financés par l'AFDAS. Et ça vous permettra de vous guider et de vous retrouver un petit peu dans toute l'offre, ainsi que vous conseiller sur comment écrire une offre d'emploi, comment mener un entretien d'embauche, comment sélectionner une personne. Donc voilà, donc vous avez cette plateforme Recruter Autrement qui peut vous donner des liens, vous renvoyer vers des services. Si une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez simulé votre contrat, vous avez vos fiches outils, vous savez vraiment où vous voulez aller, peut-être, soit vous allez choisir de directement publier votre offre d'emploi sur un site spécialisé de votre secteur, mais on peut aussi vous conseiller de regarder un peu les centres de formation et les CFA autour de chez vous. Donc vous pouvez trier à la fois par le lieu, trier par la thématique, par la certification. Ça va vous proposer un certain nombre de CFA. Il faut savoir que ce sont eux qui renseignent leur offre. Donc, s'il y a des offres qui n'apparaissent pas, c'est peut-être que les CFA en question n'ont pas forcément renseigné leur offre auprès des CARIFOREF. Mais vous allez trouver donc des CFA près de chez vous qui proposent potentiellement des formations qui vous intéressent, et on vous conseille aussi de les contacter, de voir avec eux s'ils ont des alternants qui cherchent une entreprise d'accueil. Ça permet aussi de créer un premier lien entre vous et les centres de formation. Enfin, la question du tutorat est une question centrale. Il n'y a pas de contrat en alternance sans tuteur ou sans maître d'apprentissage dans le cas de l'apprentissage. Donc déjà, ce tuteur, il doit être volontaire. Il peut être salarié ou dirigeant. Ce qu'on appelle un dirigeant, donc ça va être un gérant dans le cadre d'une société commerciale ou son conjoint. Et dans le cadre d'une association, ça va être la présidence, donc souvent le président ou le vice-président ou le président et le coprésident, ça va dépendre des appellations. Bien sûr, il faut que dans le cadre d'une association, que les statuts de l'association prévoient qu'en plus du président, il y a une deuxième personne qui a une charge d'employeur. Donc dans tous les cas, ça va être un salarié, un dirigeant, mais un dirigeant employeur. Attention, dans une association, un bénévole ne peut pas être tuteur. Il pourra faire partie de l'équipe tutorale, puisqu'on peut constituer une équipe autour de l'alternant, mais il ne sera pas lui-même tuteur. Donc on a notre personne qui est volontaire, qui est salarié ou dirigeant. Il doit aussi répondre à des exigences de certification ou d'expérience, c'est-à-dire qu'il ait une formation équivalente à la formation que présente l'alternant, ou une ancienneté au poste, donc de 2 ans. Donc au choix, formation équivalente et 1 an d'ancienneté ou ancienneté de 2 ans. Il y a quelques spécificités en fonction du contrat de professionnalisation ou du contrat en alternance, mais vous pouvez déjà retenir qu'il faut
voilà, il faut être tout simplement avoir de l'expérience dans le poste ou cette formation et puisque l'alternance, c'est quand même un moment aussi de formation, y compris en entreprise et donc il faut que le tuteur soit capable d'accompagner dans cette professionnalisation l'alternant. Attention, l'encadrement, il y a 2 alternants maximum par tuteur, 3 dans certains cas, si c'est un cas de redoublement par exemple pour l'apprentissage ou si c'est un contrat de professionnalisation, mais vous pouvez aussi retenir qu'en général, c'est 2 alternants maximum, par tuteur. Ce qui veut dire que donc le nombre d'alternants, c'est très différent du stage, vous n'êtes pas limité, à un pourcentage du nombre de salariés de votre entreprise. Là, la limite va être plutôt au nombre de tuteurs potentiels qui peuvent encadrer, l'alternant. Donc en fonction de votre nombre de salariés ou, des gérants, des dirigeants, non salariés qui seront pour le coup, eux, pas plus de 2, ça va limiter votre capacité à embaucher, un alternant. Donc ça, on appelle ça, le taux d'encadrement. On vérifie donc bien qu'il y ait bien 2 alternants pour un, tuteur ou maître d'apprentissage, sauf, exception, dans les contrats de pro ou les redoublements. Pour les conditions détaillées, ici encore, vous retrouverez dans cette slide des liens vers les détails pour le contrat de professionnalisation ou pour le contrat d'apprentissage. Et enfin, une fois que vous avez trouvé votre alternant, simulé, trouvé, en tout cas publié votre offre, fait la simulation, trouvé le centre de formation, trouvé l'alternant, vous avez votre tuteur qui a même été formé. Vous pouvez donc remplir un contrat. Donc ce sont des CERFA dans les 2 cas. Donc c'est des modèles de contrat pour le contrat de professionnalisation et pour le contrat d'apprentissage. Ce ne sont pas les mêmes CERFA. Il faut bien télécharger le bon CERFA. Donc ils sont téléchargeables sur notre site et également sur les sites .gouv. Donc c'est des CERFA types. Vous remplissez donc la partie de l'employeur, la partie détaillant l'âge, le numéro de sécurité sociale du salarié, la formation, le détail de la formation. Le centre de formation vous aura aussi envoyé un programme, une convention, un calendrier et tout ça, une fois que c'est bien signé, doit être déposé sur le portail Maya Avdas, pardon, par l'adhérent ou par le CFA. Les CFA peuvent aussi déposer les dossiers directement. C'est l'Avdas qui instruit et valide le dossier. Ils reviennent vers vous si on identifie qu'il y a une question, un oubli. Et le dossier, une fois qu'il est validé, est transmis automatiquement à l'ASP, donc l'Agence de services des paiements, c'est-à-dire que du coup, pour tout ce qui va être les aides, pour les contrats d'apprentissage, les aides vous seront reversées automatiquement. Il faudra, si vous ne l'avez pas déjà, que vous créez un compte CILAI. Mais ça vous sera envoyé aussi automatiquement si vous n'avez pas de compte. On vous proposera de créer un compte. Si vous avez des questions, on vous a mis le numéro de téléphone de la hotline directement de l'AVDAS, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez aussi contacter votre conseiller emploi-formation si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aussi déposer une demande de contact depuis le site Maya, toujours, ou encore un autre pour les questions qui ne sont pas de l'ordre de la hotline, vous pouvez aussi nous appeler avec le numéro qui finit par 3939. Comme vous le voyez, donc nos conseillers sont présents dans toute la France. Donc il y a aussi des locaux et donc des conseillers spécialistes de votre territoire, spécialistes de votre secteur qui pourront vous répondre directement. C'est tout pour notre présentation, en tout cas pour notre partie. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. J'en ai pas encore forcément vu. Alors, il y a une question donc de Thomas Thierry qui demandait, qui posait des questions pour les démarches, mais je ne sais pas, j'ai peut-être déjà voilà, répondu un petit peu à votre demande. Si vous avez une autre ou besoin d'un éclaircissement,
voilà, hein, vous avez plusieurs solutions, déposer une offre d'emploi, contacter les écoles autour de chez vous. Et après, pour tout ce qui va être inscription sur des plateformes, ça va dépendre un petit peu de votre secteur. Chaque secteur a ses us et coutumes, donc chaque secteur a parfois des plateformes un peu spécialisées dans leur domaine. Par exemple, pour le camping, il y a la plateforme Ma Carrière Camping. N'hésitez pas à compléter votre question si on n'a pas répondu entièrement à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, super. Alors, on va peut-être la relire avant d'y répondre. Tu peux la publier peut-être comme ça, ouais. Donc la question, durant l'instruction du contrat, l'AFDAS vérifie-t-elle le niveau de rémunération en fonction de l'âge de la convention collective ou en cas de succession de contrats d'apprentissage ou le prorata temps de formation, temps de travail? Je sais pas si tu veux... Alors oui, typiquement le niveau de rémunération sont des choses qui sont contrôlées par l'AFDAS et en effet on peut vous renvoyer un contrat en vous disant que ça ne correspond pas au minimal requis pour la rémunération. Vous avez toujours donc ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est le minimum, hein, mais on peut payer plus, donc là-dessus ça pose pas de problème. Mais en effet, si le minimum légal n'est pas respecté, on peut vous le signaler. Et en effet, en cas de convention collective, hein, puisqu'on vérifie le salaire minimum conventionnel, ou aussi les cas de succession de contrats d'apprentissage, tout à fait. L'AFDAS va en fait se porter garant pour le compte de la DRITS que le contrat est conforme au cadre légal. Donc en fait, tous les points du cadre légal, que ce soit en termes de rémunération, en termes d'âge, en termes de durée de formation, en termes de durée de contrat, tout va être vérifié. On va également s'assurer que les éléments du CERFA correspondent aux éléments de la convention. Si tout va bien, le dossier est engagé, vous recevez l'accord de prise en charge. Et s'il y a une modification à apporter, à ce moment-là, vous avez également une notification qui vous indique les éléments à mettre en conformité pour qu'on puisse reprendre l'instruction du contrat. Et à tout moment, si vous avez une question, si vous vous rendez compte que vous vous demandez où en est votre contrat, vous pouvez vous connecter sur votre site Maya, sur le portail, et voir si votre dossier a été traité. Par exemple, en ce moment, c'est la rentrée, donc il y a beaucoup de dossiers en parallèle, donc qui ne sont pas forcément traités le jour où vous l'envoyez, mais vous pouvez voir l'état de votre dossier et s'il a été mis en attente ou s'il y a une demande d'informations complémentaires à apporter. Ça, donc, en principe, vous recevez un mail, mais c'est aussi notifié sur votre portail directement. Y a-t-il... Hop, ah, super. Je vais voir et on lit la question. Alors, nous avons des apprentis en formation, toujours en recherche de structures d'accueil pour leurs apprentissages. J'ai cherché à joindre notre conseiller de proximité, mais sans succès. Comment pouvons-nous faciliter les mises en relation entre vos adhérents et nos étudiants? Donc, je pense que vous êtes représentante d'un CFA. Lucille l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez la carte apprentissage hein, sur laquelle vous pouvez renseigner votre offre de formation donc en passant par le CARIFOREF. Et ensuite, les entreprises qui sont en recherche d'apprentis ou de salariés en contrat pro vont venir chercher de l'information sur cette carte apprentissage et, si besoin, solliciter leur conseiller emploi formation qui, le cas échéant, pourra effectivement les orienter vers les bons outils pour rechercher un CFA qui propose les formations adéquates et qui est en capacité de leur proposer des candidats. Et après, j'imagine qu'en fonction du secteur de votre CFA, il y a peut-être des sites spécialisés ou plus adaptés. Mais vérifiez bien que vous êtes bien référencé sur le CARIFOREF parce qu'on a très souvent des demandes de CFA qui ne comprennent pas pourquoi ils apparaissent pas forcément correctement dans la carte apprentissage. Cette carte apprentissage est directement connectée au CARIFOREF, donc revérifiez que toutes les sessions sont bien indiquées pour que toutes les informations remontent bien correctement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Alors, le formulaire d'aide tutoriel, nous le trouvons où?
Ah, alors, je vais revenir, je crois qu'il... Alors, donc dans ce document, vous retrouverez le lien, hop, je crois qu'on l'a ici. Donc sur les aides, attendez, je vais fermer, hop. Donc ici, on a remis le lien direct vers le formulaire de demande d'aide à la fonction tutorale. Qui est donc bien à déposer en même temps que le contrat. Si le contrat a été déposé par le CFA, dans ce cas-là, il faut l'envoyer via demande de contact. Mais donc, quand vous recevrez ce support, vous pourrez retrouver le lien directement dans le support. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vérifie dans le chat. Ah, donc l'école tarde à nous transmettre la convention et le contrat d'apprentissage signé de leur part, et l'apprenti commence donc il a déjà commencé. Que peut-on faire? Alors, ça arrive très souvent à la rentrée. Si vous pouvez envoyer juste un message à votre conseiller emploi formation, ou nous avertir via la page contact, mais il y a une tolérance sur les années, le début d'année, donc et contacter directement les personnes qui suivent votre dossier, et ouais, pour expliquer la situation, parce que c'est vrai qu'on a quelques adhérents qui nous signalent des écoles qui tardent un petit peu à signer et contre-signer les contrats, et c'est vrai que c'est très bloquant pour vous, mais ça arrive, on est au courant, et donc ça sera pris en compte. Pas d'inquiétude. Une autre question. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. J'ai une personne qui est en train de taper. Ah. Un commentaire ou une question dans le chat. J'ai l'impression que c'est bon. Il semblerait qu'on ait fait le tour. Donc, n'hésitez pas à aller voir les différents outils pour voilà, ce qu'on a évoqué, que ce soit pour rechercher une formation, pour réinterroger vos pratiques en termes de recrutement et être sûr de faire les bons choix en termes de sélection des CV, comment mener un entretien de recrutement, comment poser les bonnes questions. Une fois que vous avez identifié votre candidat, vérifiez justement avec le calcul alternance que voilà, la prise en charge est totale ou partielle, et à ce moment-là, si elle est partielle, voyez avec l'école s'il est possible de négocier. L'école n'est pas obligée de s'aligner sur la prise en charge de l'AFDAS, néanmoins ça vaut le coup de poser la question. Ensuite, pour voilà, vous connecter à votre portail adhérent, vous avez des liens qui vous ont été proposés. N'hésitez pas également à tout moment à faire appel à votre conseiller emploi formation. En fait, il est vraiment là pour vous aider dans votre réflexion. Déjà, savoir si c'est une bonne réponse formation pour vous, l'alternance, est-ce que c'est adapté à votre activité, à vos besoins. Voilà, n'hésitez pas à contacter, soit par la hotline, soit effectivement par la demande de contact. Voilà, et nous, on se tient également à votre disposition. Merci à tous d'avoir participé. Il y a deux questions encore, pardon, qui sont arrivées. Alors, on a un apprenti titulaire d'un BTS de 21 ans qui veut entrer en apprentissage pour préparer une 3e année de bachelor en apprentissage sur un an. Quel salaire doit lui être versé? En effet, vous avez raison, il y a une majoration en fonction de l'année de formation. On va considérer une 3e, si c'est une 3e année de bachelor qui est sur un an, ça va bien être une première année du cycle de formation. Je pense que c'était ça votre question, c'est de savoir quelle était l'année de cycle de formation. En effet, si ça avait été une licence, ça aurait été une troisième année de cycle de formation, mais là, on est bien sur une première année de cycle de formation, puisque c'est une année de bachelor en un an.
après un BTS. Et là, vous pouvez également faire la simulation Voilà. sur le calcul alternance qui prend à la fois en compte le coût de la formation et la prise en charge de l'AFDAS sur la partie vraiment coût de formation et également la rémunération minimale à proposer à votre alternant. À la question à qui... Ah, attendez, je ferme cette question. Il y a une autre question qui est ici. Ah oui, j'ai terminé. Bon, hop. À qui est versée l'aide à la fonction tutorale? Elle est versée à l'employeur. Attention, donc elle n'est versée qu'aux employeurs qui ont moins de 11 salariés. Donc équivalent temps plein sur l'année précédente. Et donc elle est versée à l'employeur pour des contrats de 3 mois minimum. Donc si le contrat se termine avant les 3 mois, elle ne sera pas versée du tout. Et donc c'est l'équivalent de 100 € par mois pendant 10 mois pour l'aide à la fonction tutorale. Donc si le contrat dure 12 mois ou 18 mois, ce sera seulement 10 mois d'aide à la fonction tutorale. Après, l'employeur est libre de décider de reverser cette aide à son tuteur ou son maître d'apprentissage. Ça, c'est vraiment à vous de voir suivant vos pratiques. Je revérifie une dernière fois pour qu'on soit sûr d'avoir répondu à toutes les questions. Alors, chat. Super. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus spécialement de questions. Donc comme vous étiez inscrit au webinaire, vous allez recevoir un message automatique quand cette visio sera de nouveau publiée. On va lier à cette visio le lien vers le PDF. Et en fin de semaine, je pense que la vidéo sera également publiée sur YouTube pour être accessible à tous et toutes. Notre prochain webinaire aura pour thème le contrat en alternance saisonnier ou pour les rythmes particuliers, et donc aura lieu le 8 octobre à la même heure, avec nous également. Voilà. Merci pour votre participation. On vous souhaite un très bon après-midi. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.